retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça sera un haul d'automne, donc en partie ce que j'ai acheté, enfin d'automne. Voilà, tout ce que j'ai acheté courant septembre, je dirais, pour la rentrée, pour le make-up. Je pense que je vous ferai une vidéo à part pour les vêtements parce que sinon je pense que la vidéo va durer 30 minutes, ça sera pas du tout agréable. Donc je vais essayer de me dépêcher dans cette vidéo parce que j'ai quand même pas mal de choses à vous montrer quand je regarde là sur mon bureau. Donc on va commencer avec la partie fourniture. Voilà, on va dire ça comme ça. Alors je suis désolée si ça résonne un petit peu parce que là j'ai l'impression que ça résonne dans la pièce parce que je viens de me mettre en ménage, du coup on est encore pas en plein déménagement, on a le principal, mais je veux dire il manque encore pas mal de trucs et ce qui fait que vu que la pièce est pas tellement remplie entre guillemets, j'ai l'impression que ça résonne pas. Donc on va commencer par la partie fourniture entre guillemets. Donc moi je vais pas vous présenter voilà, haul fourniture, les livres, les classeurs, etc. parce que voilà, je pense que tout le monde achète à peu près les mêmes choses. Mais je voulais vous montrer 2-3 trucs que j'avais vraiment trouvé sympa et que j'utilise quasiment tous les jours, donc voilà. Donc la première chose c'est un petit bloc comme ça que j'ai acheté chez Action il y a quasiment un mois maintenant parce qu'on est fin septembre. Et en fin de compte c'est voilà, un carré transparent avec des petites feuilles dedans. Alors non, c'était pas des post-it parce que moi c'est ce que j'ai cru au début. Mais en fait non, c'est pas du tout des post-it, c'est tout simplement des petites feuilles comme ça. Et moi je trouve ça vraiment sympa parce que je suis vraiment la fille qui fait des listes pour tout et n'importe quoi. Donc c'est vraiment le truc qui me correspond, je prends tout le temps ça. Autant pour me faire voilà, des post-it, pour poser ça par-ci par-là. En plus de ça je trouve que ça fait un petit objet décoratif, voilà, je le mets sur mon coin de bureau. Toutes les couleurs comme ça et tout, enfin franchement je le trouve vraiment sympa. Et j'ai dû le payer dans les... Je me demande si c'était pas même en dessous d'1 euro ou aux alentours d'1 euro chez Action, donc je sais pas s'il y a encore. Mais en tout cas, j'aime vraiment beaucoup ce petit truc. Alors la deuxième chose qu'on peut aussi trouver sur mon bureau en termes de fourniture, entre guillemets, hein, c'est ceci. Donc je pense que vous reconnaissez ce pot. Alors c'est un pot que vous allez voir chez toutes les youtubeuses. Alors comme ça de vous le montrer ça me fait un peu bizarre parce que j'étais chez Ikea fin août, début septembre. Et j'avais dans l'idée voilà, d'acheter un petit pot à crayon comme ça, mais je ne voulais pas celui-là justement parce que je trouvais que c'était super impersonnel. Enfin je me suis dit tout le monde l'a, puis voilà je le trouvais pas forcément magnifique. Enfin voilà, je voulais un autre pot à crayon. Mais chez Ikea, voilà, les pots à crayon, il n'y en a pas 15 000, les autres ils étaient vraiment moches. Franchement je les aimais pas du tout. Du coup je me suis résignée, je me suis dit bah écoute je vais prendre celui-là, il est pas si moche que ça, puis après tout c'est qu'un pot à crayon, enfin voilà. Et du coup à l'intérieur j'ai mis tous mes crayons de couleur et des autres crayons de papier que j'ai trouvé chez Action aussi. Alors je sais pas si vous savez pas grand chose, je vais essayer de prendre un truc qui va un peu ressortir. Donc voilà, c'est des petits crayons, donc il y en a des roses, il y en a des violets, il y en a d'autres, toutes les couleurs. Et à l'intérieur, enfin à l'intérieur, sur le crayon par exemple celui-ci il y a des petites encres, je sais pas si vous allez voir. Si je me rapproche on va rien voir du tout. Donc il y a des petites encres, je sais pas, par exemple il y a je sais pas, un autre crayon là, il y a marqué Forever, enfin ils étaient vraiment mignons et ils coûtaient vraiment pas cher. Je crois que le petit truc de 10 crayons de papier, c'était... je sais plus c'était combien de centimes mais c'était vraiment une misère. Du coup je me suis dit ben je vais le prendre, ça va me permettre voilà, de me faire un petit pot à crayon sympa et décoratif en même temps. Parce que voilà, comme vous voyez je suis en train de commencer à décorer mon bureau petit à petit parce que voilà quand on se met en ménage, la déco c'est pas forcément la priorité, mais là j'ai quand même envie de commencer à décorer. Voilà pour les petites fournitures entre guillemets que je voulais vous montrer et qui me servent beaucoup. Ensuite on va passer au make-up parce que je pense que c'est ce que j'ai acheté le plus. Voilà comme d'habitude. Donc je commence par un fond de teint parce que voilà j'en avais plus. Et j'avais un fond de teint de chez Aven, c'était le Couvrance de chez Aven. Je l'aimais bien, mais j'avais quand même envie de changer. C'était pas encore le fond de teint voilà, qui correspondait totalement à ma peau et que j'adorais. Donc j'ai entendu parler sur la chaîne de Ali Fantasy du fond de teint Revlon, donc c'est le Color Stay. Et il est franchement pas mal. Après il est pas exceptionnel parce que je trouve qu'on le sent quand même un petit peu plus que le Aven que j'avais. Bon après il est un petit peu plus couvrant aussi, je pense que c'est pour ça. Et ce qui est bien avec les fonds de teint Color Stay de chez Revlon, c'est qu'il y a deux gammes. Il y a une gamme pour les peaux grasses et une gamme pour les peaux sèches. Du coup moi voilà, j'ai pris la gamme pour les peaux grasses. Et c'est vrai que je ne poudre même pas le fond de teint. Alors c'est vrai que ça franchement, ça fait peut-être 3 semaines, je ne poudre plus mon teint. Ça peut paraître incroyable pour une fille qui a la peau mixte à grasse, mais je ne poudre plus. Alors d'abord parce que j'ai une poudre à finir que je déteste. C'est la Stay Matte de chez Rimmel, franchement, je vous la déconseille. Enfin après peut-être qu'il y en a, voilà, ça va correspondre à votre type de peau et tout. Mais moi ça va pas du tout. Enfin je veux dire, je mettais mon fond de teint et une fois que j'avais mis mon fond de teint, voilà, je mettais la poudre.
Et j'avais l'impression qu'avant de mettre la poudre c'était bien, net, etc. Et dès que je mettais la poudre c'était fini. Ça faisait des paquets. Enfin, on avait l'impression que la poudre resserrait le fond de teint à certains endroits, ça faisait des paquets de poudre, c'était vraiment immonde. Ce qui fait que voilà, avec celui-là, j'ai pas besoin de poudrer mon teint. Là, ça fait quelques heures que je suis maquillée. Là, il est 14h. Je me suis maquillée voilà, à 7h du matin, ça fait quand même pas mal d'heures que je l'ai sur la peau. Il a pas bougé, je veux dire, j'ai toujours autant de couvrance et en plus de ça, j'ai l'impression, là, en touchant, que j'ai rien sur la peau, enfin, alors que je l'ai même pas poudré. Et d'habitude, voilà, quand je faisais ça voilà, avec un certain fond de teint, enfin d'autres fonds de teint et que en plus j'avais poudré, j'avais plein, vous voyez un peu de sébum et tout sur les doigts, alors que là, bah non, pas du tout. Alors que ça fait quand même une paire d'heures que je suis maquillée. Donc je l'ai pris en teinte ivoire, donc 110 ivoire, qui est un poil clair quand même pour ma teinte en ce moment. Du coup, je le mélange avec un autre fond de teint que j'ai un peu plus foncé. Donc honnêtement j'aime bien le fond de teint, je vous le conseille. Si vous avez la peau comme moi qui est mixte à grasse, voilà, que vous avez des petites imperfections, des petites rougeurs ou quoi, ça m'arrive d'avoir quelques boutons, après j'ai pas une peau excessivement voilà, imperfection, mais voilà, je l'aime bien. Ensuite, deuxième produit que j'ai eu au mois de septembre, que j'ai acheté il y a peu, c'est un rouge à lèvres de chez Kiko. Donc il fait partie, alors là la vendeuse m'avait dit de quelle collection il faisait partie, mais je ne m'en souviens plus. Je crois que c'était la collection romantique ou romance, un truc dans le genre. Donc c'est un rouge à lèvres qui fait partie des Intensely Lavish. Je suis désolée pour mon accent, c'est horrible. Donc c'est la teinte 01. Donc il se présente comme ceci. Ah voilà. Donc il se présente comme ceci, un packaging rose gold comme ça, il est juste trop beau. Donc c'est la teinte 01 et c'est une sorte de vieux rose comme ça et qui est juste trop beau. Je trouve que c'est vraiment des teintes d'automne comme ça, franchement c'est... Moi c'est le genre de rouge à lèvres que je porte pour aller en cours par exemple. Il est super crémeux, je trouve qu'il tient quand même vachement bien, donc franchement si vous aimez les vieux roses, des couleurs automnales et tout, je vous le conseille. Ensuite, toujours de chez Kiko, le même jour que j'ai acheté ce rouge à lèvres, j'ai aussi acheté un eyeliner qui fait en même temps Kajal. Donc je crois que c'est la même collection, et là c'est la couleur prune. Donc voilà, tout ce qu'il y a de basique, un eyeliner, voilà. Voilà, il est ici. Enfin je crois qu'on voit pas bien en fait. Voilà, il est juste là. Et ce que j'adore avec cet eyeliner Kajal, voilà, appelez ça comme vous voulez, je dirais un crayon. Voilà, un crayon prune, c'est que la ligne est rétractable comme ça. On peut la visser et la dévisser et ça, je trouve que c'est vraiment super pour les gens qui ont la flemme de tailler ou voilà, qui n'ont pas forcément de taille crayon à disposition, qu'on a vraiment envie de se maquiller avec ça mais qu'on ne peut pas. Donc niveau prix, j'ai dû payer... Ah, je vous ai pas dit d'ailleurs le prix pour ce rouge à lèvres de chez Kiko, je crois que c'était 6,70 € ou 90. Et pour ce crayon, c'était... Ah, je sais plus. J'ai pas envie de vous dire de bêtises, honnêtement. J'ai pas envie de vous dire de bêtises, donc j'essaierai de vous mettre les liens en barre d'infos parce que je ne me souviens plus. Mais il est hyper crémeux, il tient super bien, donc c'est pareil, je vous le conseille, il est génial. Ensuite, on passe à un primer. Donc là, c'est voilà, une base à fond de teint, entre guillemets, de chez SLA Paris. Donc c'est un produit qui promet à la base... pas mal de choses, donc voilà, lisseur de teint miracle, etc. Voilà, ça a l'air vraiment d'être un truc qui lisse le teint de peau, qui permet de resserrer les pores, d'atténuer la vision voilà, des pores, etc. Je peux pas vous dire grand chose pour l'instant sur ce produit parce que je l'ai utilisé une fois ou deux, mais il m'a l'air d'être pas mal parce que la seule fois voilà, où je l'ai porté, j'ai trouvé que mon fond de teint avait bien tenu et tout, donc après... Voilà, à voir sur le long terme. De toute façon, du coup, je vous en reparlerai parce que c'est vrai que pour l'instant, j'ai pas eu l'occasion de le tester énormément de fois. J'ai dû le tester une ou deux fois. C'est vrai que j'ai quand même remarqué que voilà, mon fond de teint avait quand même tenu. Après, est-ce une coïncidence ou pas? Je ne sais pas, c'est pour ça que je vous reparlerai de ce produit dans une prochaine vidéo. Donc voilà, je sais pas laquelle, on verra bien. Ensuite, on passe à un produit de chez Urban Decay que je voulais depuis tellement longtemps. Donc c'est la Naked Flushed en teinte Naked, je crois que c'est la teinte la plus claire. Donc cette palette je la trouve juste trop belle, elle est, voilà, elle est assez compacte, toute petite, donc voilà, elle se présente comme ça. Et ici on a un miroir, on a, voilà, je vais mettre comme ça. Et en dessous on a un bronzer, un highlighter et un blush. J'adore vraiment ce genre de palette qui, voilà,
qu'on prenne plusieurs produits. Donc là on peut emmener ça en week-end, en vacances, où on veut, chez son chéri, n'importe où. On n'a pas besoin de plus que ça en fin de compte pour faire son highlighter, son blush, enfin il y a tout dans la petite palette, je trouve ça vraiment cool. Et en plus, ce que je trouve bien, c'est que la teinte de ce blush là est parfaite pour la saison automnale. C'est vraiment bien. Une palette qui est vraiment bien. Après, niveau prix, elle coûte 34,90 € je crois. Donc certes, c'est un prix, mais dites-vous quand même que vous avez le bronzer, l'highlighter et le blush. Quand on voit que moi, par exemple, j'ai un... Je me retourne 2 secondes parce que j'ai mon rangement maquillage juste derrière. Donc quand on voit que moi par exemple j'ai acheté le bronzer Bahama et que je l'ai payé quand même une certaine somme, le bronzer là j'ai dû le payer, je me demande si c'était pas 16-17 € quand même, alors que j'ai que le bronzer. Après ça reste quand même mon bronzer préféré de tous les temps. Même celui-ci je l'utilise quasiment pas parce que j'aime tellement celui-là, c'est incroyable, c'est mon bronzer préféré, il est magnifique. Bref, je suis pas là pour parler de... les bronzers autres que j'ai acheté en ce moment. Donc voilà, je vous la conseille si vous avez envie d'une palette compacte avec blush, bronzer et tout pour le teint, elle est vraiment bien. Enfin, je pense que j'ai plus qu'un seul truc dans le make-up. Et c'est un fond de teint de chez Lancôme. Ouh là 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 là, on va rien voir du tout. Packaging de chez Lancôme, c'est un peu la misère à montrer. Voilà, c'est le Miracle Cushion de chez Lancôme en teinte 02. Voilà le petit signe ici, ça fait une sorte de... Ouh, désolé, j'ai bloqué. Ça fait une sorte de petite boîte comme ça. Et quand on l'ouvre, si j'arrive à l'ouvrir, voilà. Quand on l'ouvre, à l'intérieur il y a un miroir ici, et là il y a une petite éponge. Donc voilà, je vais l'enlever. Et là on a une petite protection, donc quand on l'enlève, c'est assez dur, je n'ai pas envie de faire tomber le produit. Quand on l'enlève, voilà ici, on a un opercule et en dessous, on a le fond de teint dans une sorte d'éponge en fait. Je sais pas trop comment vous expliquer. Alors ce fond de teint, j'ai eu l'occasion de le tester il y a quelques jours, sauf que je suis un petit peu déçue parce qu'il est un peu trop foncé pour moi. Donc c'est à dire que pour l'instant, voilà, vous voyez quand même que je suis assez blanche, c'est l'hiver et tout, voilà. Mais voilà, la teinte 02 c'est trop foncé pour moi, donc voilà, donc pour l'instant je l'ai testé juste sur une petite partie de mon visage et quand j'ai vu, mon dieu, qu'il était trop foncé, voilà, je l'ai enlevé, c'était pas possible, je l'ai pas testé comme ça. Mais d'après ce que j'ai vu, il m'a l'air vraiment pas mal du tout. Alors après, c'est un produit qui coûte quand même relativement cher, il doit coûter 45 € je crois. Alors c'est un fond de teint qui promet quand même des choses assez sympas. Donc ils disent que c'est le premier coussin de teint fluide qui unifie, sublime et rafraîchit le teint. Donc déjà on s'attend à un truc au level quoi. De par sa couvrance modulable et sa légèreté absolue, ce coussin de teint permet une gestuelle facile et sans faux pas. Alors c'est vrai qu'avec cette petite houppette entre guillemets, voilà, c'est facile. En plus de ça, on peut mettre seulement une toute petite couche qui fait vraiment très légère, très naturelle. On peut en mettre une deuxième pour un peu plus de couvrance. Voilà, le seul hic, c'est pas de la faute du fond de teint, c'est de ma faute. Enfin, c'est que voilà, la teinte 02, c'est trop foncé pour la période actuelle. Voilà, c'est un fond de teint. Enfin, un fond de teint, oui, je pense qu'on peut appeler ça un fond de teint, un coussin de teint, voilà. Je vous reparlerai de ce produit dans, voilà, je pense plus vers l'été, le printemps, quand j'aurai un peu plus bronzé ou voilà, que j'aurai mis de l'auto-bronzant, je pense que ce sera la teinte parfaite. Donc voilà, je pense que je vous ai tout présenté, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je voulais aussi vous dire, pour finir cette vidéo, que j'ai créé mon Snapchat pour la chaîne. Donc voilà, si vous avez envie de m'ajouter sur Snapchat, je vous mettrai le nom de mon Snapchat ici. De toute façon, c'est tout simple, c'est Amandine Chanel, tout simplement. Donc voilà, si vous avez envie de m'ajouter, il n'y a pas de souci, j'accepte tout le monde. Donc voilà, c'est toujours sympa de s'envoyer des photos, etc. Donc voilà, je vais vous laisser parce que j'espère que la vidéo ne durera pas trop pendant longtemps. Et je vous dis à la prochaine fois dans une nouvelle vidéo. Bye!